Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons ensemble célébrer en quelque sorte l'entrée de la planète Saturne dans le secteur des poissons et je tenais à faire une vidéo sur le sujet parce que effectivement, Saturne fait partie de ces planètes qui restent pendant 2 ans et demi dans le même signe, donc autant dire quand même que ça fait un bout, une tranche de vie lors de laquelle il y a le temps que se passe un certain nombre d'événements. Donc, au programme de cette vidéo, nous allons en tout premier lieu rappeler quelles sont les caractéristiques et les fonctions de la planète Saturne, tant pour nous dans notre thème natal que quand il s'agit d'une ambiance, d'un climat beaucoup plus mondial, comme on va en parler aujourd'hui. Je reviendrai en quelques détails sur ce qui s'est passé dans un passage préalable de Saturne-Poisson pour vous donner une illustration de ce que ça peut vouloir dire collectivement. Et puis, je donnerai aussi quelques perspectives en termes de datation, donc pour savoir un petit peu quels sont les signes qui vont, je dirais, le plus bénéficier de cet aspect, ou bien en tout cas y être confrontés selon comment on prend l'angle de vue, et puis avec quelle tranche de date, je dirais, tout cela va pouvoir se produire. Donc, dans un premier temps, parlons de la planète Saturne. Saturne, c'est cette planète qui, pour nous, astrologues, fait la frontière entre l'individu et le collectif, puisque Saturne, c'est en tout cas au niveau astronomique la dernière planète que l'on peut voir facilement à l'œil nu. Et puis ensuite, Uranus, Neptune, Pluton sont trois planètes qui demandent quand même d'être observées avec des instruments astronomiques. Alors Uranus pour les plus précieux, parce qu'ils ont une acuité précieuse qui arrive parfois à la distinguer, mais c'est quand même assez exceptionnel, puis c'est une planète qui reste encore plus longtemps dans le même secteur. Donc, nous tranchons en disant que Saturne est quand même une frontière entre ces deux groupes de planètes. Et puis, Saturne, dans nos vies, elle a exactement la signature que sa forme astronomique nous traduit, à savoir que Saturne, c'est effectivement une planète qui a des anneaux, elle est connue pour ça. Alors, il y a d'autres planètes, bien sûr, dans notre ciel qui ont des anneaux, mais qui ne sont pas observables de la même façon. Donc, ils nous parlent à nous, humains. Ces anneaux, alors il faut bien imaginer la planète Saturne, dont on pourrait ici, bien sûr, redonner l'image, que je vais peut-être d'ailleurs, tiens, vous partager pour que vous puissiez un petit peu pressentir de quoi il s'agit quand même. Voici, donc je vais tout simplement ouvrir la page et l'image que l'on voit sur Wikipédia quand on cherche Saturne, qui est une image donc libre de droit que tout le monde peut consulter. Et donc, comme vous le voyez, c'est Saturne qui est vue par la sonde Cassini en 2008. Donc, on voit bien Saturne avec les fameux anneaux. Donc, pour nous, en astrologie, Saturne correspond effectivement à la planète qui va nous parler de la question de où sont les limites, où sont les cadres, où sont les règles, où sont les frontières, où sont, si vous voulez, les barrières de notre propre existence, en quoi nous pouvons apprendre à dire oui, à dire non, surtout à dire non d'ailleurs, puisque la planète Saturne est exactement celle qui nous invite à savoir qu'est-ce que l'on met ici, à l'intérieur de nos anneaux, et qu'est-ce qu'on considère comme devant franchir la frontière à l'extérieur des anneaux, et qu'on peut mettre justement en dehors de nos vies. Donc c'est une planète de détermination, de discernement, une planète de choix, de distinction, de capacité aussi à finalement je dirais, s'affirmer quelque part à travers tout cet aspect beaucoup plus adulte, puisque cette planète Saturne, eh bien, effectivement, elle a une orbe autour du Soleil de pratiquement 30 ans en réalité, pas tout à fait, plutôt proche des 29 ans, dirons-nous. Et donc, eh bien, cette planète Saturne, elle représente, si vous voulez, le temps qu'il faut à un humain pour devenir, entre guillemets, mature complètement en décision de ses propres choix. Donc, cette planète Saturne, elle a quelque chose à voir, en effet, avec nos convictions également, avec tout ce qui va concerner, je dirais, la possibilité en fait de venir également entériner et puis exprimer nos valeurs. Alors voilà, je vais arrêter le partage, mais je pense que l'image est suffisamment évocatrice, l'histoire des anneaux. Quand on peut se dire, bah, tiens, ça c'est dans mes anneaux, c'est dans mes anneaux Saturne, j'accepte ces valeurs, et puis peut-être je refuse les valeurs qui sont à l'extérieur des anneaux, par exemple. Et puis, eh bien, effectivement, le fait que ça soit la dernière planète, que l'on puisse voir comme ça, et qu'ensuite il y ait des planètes avec des orbes
plus longues, qui correspondent à quelque chose de plus large pour l'être humain, qui reste plus longtemps générationnellement dans le même secteur, bon, ben, nous parle d'effets beaucoup plus collectifs. Donc Saturne, c'est justement celle qui nous permet bien, d'avoir des choix, d'avoir, comme je l'exprimais, un petit peu aussi peut-être certaines opinions. Pardon, voilà. Hop, voilà, j'ai arrêté le partage. Alors voilà, pour vous montrer un petit peu Saturne, que vous puissiez vous refamiliariser un petit peu avec ce dont elle nous parle, cette fameuse planète. Donc comme vous le comprendrez, nous n'avons pas tous le même Saturne dans la carte du ciel. Nous avons chacun un Saturne dans un signe. Bon, évidemment, pour ceux qui pratiquent l'astrologie, dans une maison astrologique avec des aspects également qui sont, je dirais, le sujet d'une interprétation complète, effectivement, dans une carte de naissance. Voilà, mais déjà, c'est vrai que selon, si vous voulez, le Saturne avec lequel nous sommes nés, nous sommes porteurs de certaines valeurs, de certaines capacités, d'être en commun avec des personnes qui sont nées en fait dans les mêmes dates que nous, avec lesquelles nous aurions, dans l'absolu, la possibilité peut-être de confronter les idées sur des sujets récurrents qui vont nous préoccuper. C'est-à-dire qu'en fait, bien entendu, il ne s'agit pas d'être né sur les 2 ans et demi de la même tranche pour avoir tous les mêmes opinions. C'est pas ça la question, c'est pas ça que ça veut dire. On peut avoir des opinions différentes par rapport à cette tranche de 2 ans et demi pendant laquelle Saturne reste dans le même signe, mais c'est plutôt que les sujets ou les raisons pour lesquelles on va avoir, je dirais, cette capacité peut-être de prendre parti les raisons, les motivations, les élans pour lesquels on va venir peut-être se dire ah oui, ça touche à mes valeurs, je monte un peu au créneau, vont quand même être en corrélation, on va dire en résonance avec le signe de notre Saturne. Donc voilà pourquoi il y a de l'importance bien sûr à cela. Donc là, Saturne vient d'entrer dans les Poissons, donc ça veut dire que ce sont les enfants qui naissent à cette époque. Évidemment, je n'ai pas donné la date, donc c'est le 7 mars que Saturne est rentré dans le secteur des Poissons. Très exactement. Donc les enfants qui naissent à l'heure actuelle vont avoir des valeurs évidemment connotées avec ces questions de Saturne en Poisson. Donc pour nous, du coup, qu'est-ce que ça va signifier? Eh bien, ça va signifier que sur un plan plus collectif, les valeurs de Saturne Poisson, viennent à nouveau se faire sentir. Donc c'est la raison pour laquelle il va être intéressant de venir voir comment ça s'est passé dans des périodes antérieures. Donc, pour vous donner un petit peu un état des lieux de tout ça, de quoi parle Saturne Poisson? Alors, le Poisson, c'est un signe du zodiaque qui est connoté avec un système qui fonctionne avec de l'eau, puisque c'est un signe d'eau. C'est un signe également qui va avoir, je dirais, une forme de capacité, on va dire, de dissolution par rapport aux notions de temps, par rapport aux notions, je dirais, de positionnement, etc., etc. Donc, c'est vrai que le Saturne Poisson n'est pas forcément celui qui va être le plus vindicatif, le plus revendicatif pour venir poser ses limites, parce qu'il peut y avoir besoin de temps, comme une sorte d'infusion qui est propre au signe d'eau, pour pouvoir venir justement placer exactement où sont les limites. C'est-à-dire que les natifs d'un Saturne Poisson d'origine, je veux dire, ceux qui l'ont dans leur propre carte, peuvent en témoigner. Je l'ai d'ailleurs récolté en témoignage auprès de personnes que j'accompagne. C'est vrai que pour ces natifs-là, ça ne va pas être toujours très simple de venir justement les poser, ces fameuses limites, ces cadres, etc. Parce que un Saturne Poisson a besoin du temps, d'infusion, d'intériorisation, de sensation pour pouvoir dire, OK, là j'ai senti, je suis sûre, c'est telle décision que je prends. Mais pour un Saturne Poisson, c'est quelque chose qui doit prendre le temps, d'accord? Puisqu'il y a ce système complètement immersif du poisson. Et puis c'est vrai qu'un Saturne Poisson va peut-être aussi prendre ses décisions comme ça, parce qu'une intuition, l'a traversé. Parce que les poissons représente, si vous voulez, une catégorie de sensibilité dans laquelle il y a surtout besoin de venir sentir, être dans la perceptivité, être dans quelque chose qui nous traverse, plutôt que dans quelque chose de complètement mental. Donc les natifs d'origine, Saturne Poisson, ont cette façon, quelque part, de venir poser des cadres, des limites, des règles, dire non aux autres, etc., quand il y a un truc qui a vraiment traversé et que, on sent. Et encore, à partir de là, le temps peut être un peu diffus, parce que si Saturne représente
je dirais, hein, le personnage mythologique de Chronos, hein, le temps, hein, Chronos, chronomètre, etc. Eh bien, Saturne Poisson n'est pas très copain avec le temps, ou plutôt si, hein, dans le sens que Saturne Poisson, lui, il ne voit pas le temps passer, hein, ça se dissout, ça se dilate. Et donc, c'est vrai que de nature, hein, les Saturnes Poisson ne sont pas forcément ceux qui vont poser des règles extrêmement strictes, ni même au niveau de leur planning, ni de leur calendrier, hein. Donc ça, c'est un rappel, je dirais, du fonctionnement de Saturne Poisson de manière globale, hein. Maintenant, comme ce signe a cette sensibilité, de quoi nous parle Saturne Poisson en termes de valeur? Eh bien, Saturne Poisson vient souvent légiférer et amener des nouveautés par rapport à tout ce qui concerne plutôt les questions de cohésion, d'assimilation, de collaboration, de coordination, hein. Donc c'est vrai que les signes des poissons sont plutôt, hein, en trame, je dirais, hein, de valeurs solidaires, de valeurs plutôt, hein, coopératives, hein, voilà. Donc c'est sûr que c'est pas des configurations qui invitent, si vous voulez, à être dans quelque chose, hein, de conflictuel, tendu, etc. Donc, pour moi, hein, d'un point de vue, je dirais, collectif, une quand même des bonnes nouvelles de l'arrivée de Saturne en Poisson, c'est que quand même, qui dit Saturne en Poisson, dit valeurs collectives qui peuvent tendre à un moment donné à chercher de la cohésion, à chercher quelque chose qui va quand même prendre dans le niveau groupal, le niveau collectif, hein. Donc, ça ne dit rien de ce que les gouvernements choisiront, hein, mais ça dit tout du côté, je dirais, de l'expérience humaine qui, elle, dans ses valeurs, est appelée à l'heure actuelle à plutôt être dans la coopération, la mobilisation, hein, de forces conjointes, plutôt que dans des choses, évidemment, qui seraient tendues, conflictuelles ou en dualité, hein. Donc c'est vrai que Saturne en Poisson a quelque chose de fondamentalement non dualiste en réalité, hein. Saturne Poisson tend au contraire à arrondir, si vous voulez, la façon que les humains ont de, je dirais, se coordonner entre eux. Donc c'est vrai que j'ai espoir, bien sûr, avec ce Saturne dans le secteur des poissons, que peut-être la période qui va s'en venir soit réellement, je dirais, porteuse, on le souhaite, hein, de possibilités pour les êtres humains d'arriver comme ça à mieux coopérer, à mieux se coopter. En réalité, ce sont les valeurs, hein, je dirais, de Saturne Poisson. Alors, j'ai pas encore donné les dates, il est vrai, hein, si Saturne Poisson donc est rentré donc très récemment dans ce secteur. Alors, Saturne, hein, Poisson va rester, hein, dans ce secteur jusqu'au 26 mai 2025, très exactement, date à laquelle il passera ensuite dans le bélier, hein. Donc voilà, hein, nous avons en effet un petit peu plus de 2 ans, là c'est pas tout à fait 2 ans et demi. On peut noter aussi, hein, pour ceux qui s'intéressent aux périodes de rétrogradation de Saturne, c'est-à-dire les moments où, au lieu d'être en phase, je dirais, d'avancer, hein, il va effectivement plutôt être en introspection, en introversion, dans un moment où bah, justement les décisions, le fait de pouvoir marquer une détermination, etc., seraient plutôt en stand-by et en réflexion, hein. Donc ces dates-là, je les ai notées, je vous les transmets. Donc les rétrogradations de Saturne auront lieu du 18 juin 2023 jusqu'au 5 novembre 2023. Donc, vous voyez à chaque fois, pardon, c'est quand même quelques mois durant lesquels, naturellement, hein, Saturne ne pousse pas, hein, à prendre des décisions tranchées. Et puis, Saturne va être à nouveau rétrograde l'année prochaine, en 2024, hein, de juin 2024 jusque novembre 2024, 16 novembre 2024, très exactement. Donc, il y aura comme ça 2 phases, hein, finalement autour de l'été et puis début d'automne, hein, en 2023 et 2024, dans lesquelles Saturne, eh bien, sera, on va dire, un petit peu en mode off naturel, hein, de tout ce qui est grande prise de décision, nécessité de trancher, etc. Et ça veut dire aussi que sur ces périodes-là, quand Saturne est rétrograde, eh bien, les décisions qui ont été prises, on peut devoir y revenir, hein, parce que ça peut ne pas être des décisions qui étaient finalement assez finement tranchées en réalité, ou qu'on a prises, hein, par, je dirais, une forme peut-être, hein, de confusion, en gros, hein. Donc, moi, je pose déjà ces dates, hein, parce qu'elles sont vraies pour tout le monde, dans le collectif, hein, que les 2 tranches que je viens de nommer seront moins des moments, par exemple, hein, propices à l'avancée, admettons, de dossiers administratifs ou de signatures de papier, de choses comme ça, parce que Saturne, avec sa question de règles, de cadre, de loi, est complètement en rapport aussi avec tout ce qui est de l'administration, du législatif, etc. Donc, quand Saturne est rétrograde,
on sait hein, que c'est sûrement pas le moment où les choses vont courir ou vont avancer. Hein. Voilà, donc ça c'est pour notifier déjà, gérer la structure hein, de ces 2 années et quelques durant lesquelles Saturne va être dans le secteur des poissons. Hein. Donc maintenant, revenons un petit peu à ce que je vous disais, on a l'expérience antérieure de qu'est-ce qui a pu se passer d'un point de vue collectif pour les Saturnes poissons. Et donc, quel secteur ça touchait? Donc, je vous disais, pour moi, quand Saturne est en poisson, ça touche aux questions d'éventuelles collaborations ou pas, hein, selon évidemment les pays. Puis ça touche aussi beaucoup le secteur du poisson à tout ce qui est autour des valeurs spirituelles, voire religieuses. Et c'est vrai que les moments où Saturne est en poisson peuvent être connotés avec, pour certaines personnes pour qui c'est très important la question de la spiritualité, du religieux, voire du dogmatisme, hein, à des moments où on va se déterminer par rapport à des questions de ce type, hein, religieux, spirituel, etc. Donc, c'est des périodes dans lesquelles, pour certaines personnes, il peut y avoir un renforcement d'un engagement spirituel, l'invitation à dire, OK, je vais un peu plus en avant dans cet engagement spirituel. Et puis pour d'autres, hein, ça peut être au contraire le moment où, tiens, on est renvoyé à nos valeurs spirituelles, se dire, OK, là, moi, je m'éloigne, je prends un recul, voire je quitte certains systèmes spirituels, dogmatiques, religieux, etc., parce que ça ne correspond plus. Hein. Donc, les questions, pareillement, hein, de tout ce qui va être de ces ordres-là, vont être complètement à l'ordre du jour dans ces 2 années et quelques, hein, par rapport au Saturne en poisson. Hein. Donc, tout ça hein, est très, je dirais, intéressant, mais ça l'est d'autant plus pour des personnes qui ont elles-mêmes Saturne hein, dans le secteur poisson, bien entendu, ou bien pour soit les natifs des poissons, qui sont bien entendu en première ligne de mire hein, de ce passage de Saturne, ou même les autres signes d'eau, hein, parce que les autres signes d'eau sont des signes qui vont avoir aussi une résonance hein, normale, naturelle hein, dans le flux, avec le moment où une planète va traverser hein, zodiacalement eh bien, un autre signe d'eau. Hein. Donc, bien sûr, je parle là hein, de tous les natifs donc, du poisson, du cancer, du scorpion, qui vont avoir à un moment donné, sur les 2 ans et quelques du passage de Saturne-Poisson, des moments où il y aura des invitations plus appuyées, plus particulières à devoir prendre des grandes décisions ou à vivre des moments où la vie, elle laisse pas le choix et donc stop certains systèmes. Ou alors, il peut y avoir des événements forts hein, en termes d'arrêt, hein, d'arrêt de certains systèmes qui peuvent ne plus convenir. Donc, soyons francs, hein, c'est vrai que les transits de Saturne peuvent appeler par exemple à des ruptures, des éloignements, des décisions quand même un peu plus carrées, de devoir eh bien, postuler pour un choix ou un autre hein, qui nous est plus radical, hein, à moins qu'on ne le vive comme quelque chose qui nous est imposé, ça peut arriver aussi, mais l'idée étant de sentir un peu avec nos propres critères de quoi ça nous parle, hein, comment on peut recevoir ces transits de Saturne. Hein. Alors, on va aller voir hein, la carte du ciel du moment, hein, au moment où ce Saturne entre dans le poisson, pour que vous puissiez bien situer. Et puis, je vous montrerai aussi comment il y a cette correspondance avec les signes d'eau, voire même aussi avec le signe d'opposition, qui est le signe de la Vierge, hein, qui peut être tout à fait aussi concerné, impacté par tout ça. Et puis, bien sûr, ça nous concerne tous, malgré tout, à un degré ou à un autre. La raison étant que, eh bien, on peut avoir d'autres planètes dans le secteur du poisson. Hein. C'est vrai que tout le monde ne connaît pas son thème de naissance. Un thème de naissance, c'est riche de plusieurs postures planétaires, de plusieurs axes. Donc, même si vous n'avez pas en connaissance et que vous ne savez pas hein, si vous êtes, par exemple, ascendant poisson, si vous avez la Lune ou quelconque planète, Jupiter, Vénus, Mars dans le poisson, bon, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas concerné. Vous pourriez être concerné. Hein. Je crois que c'est vraiment les signes qui n'ont, les personnes hein, qui n'ont rien dans ces signes dont je vais parler, qui sont le moins, je dirais, au fait ou impactés ou invités par ce transit. Hein. Donc, allons voir, une fois n'est pas coutume, hein, sur le site Astrothème. Hein. C'est vrai que d'habitude, je vous partage des cartes du ciel qui viennent de mon logiciel personnel d'astrologie, mais là, pour une fois, hein, c'est vrai que je suis allée sur ce site Astrothème qui est quand même pas mal fait, il faut bien le dire. Bon, il y a des choses techniques qui seraient à préciser quand on utilise l'astrothème régulièrement, parce que le site hein, a des paramètres par défaut qui parfois ne correspondent pas toujours à ce que je trouve personnellement, comment dirais-je, indiqué hein, pour une précision technique astrologique. Mais là, je dirais pour ce que nous avons à voir aujourd'hui, il n'y a pas de souci, on va aller naviguer avec Astrothème parce que Astrothème a cette facilité de permettre de changer rapidement de date et de nous montrer les cartes rapidement. Hein. Donc, commençons par aller voir un petit peu
où se place ce Saturne en Poisson et comment vous allez avoir au niveau des dates, par exemple, ces fameuses phases où vous auriez à prendre des décisions, ou bien par rapport aux religieux, aux spirituels, à des appartenances de groupe, ou bien des décisions d'appartenir à une cohésion ou pas, qui pourraient vous impacter aussi, par exemple. Donc voilà, toutes ces questions de coopération, de coordination, d'équipe aussi, travail d'équipe, par exemple. Voilà, tout ça peut venir un petit peu au chapitre. Alors, voyons déjà la carte du jour, dont je vous partage l'écran ici. Alors voici, là c'est vraiment la carte du moment pile auquel j'enregistre cette euh, vidéo. Donc nous sommes aujourd'hui le 9 mars, ça fait bien, voilà, pas tout à fait 48 heures que Saturne vient de rentrer dans le secteur du Poisson. Et donc recherchons, donc alors déjà le sigle de Saturne est ici, ça c'est la planète Saturne ici comme je le montre avec mon petit curseur, pour ceux qui auraient une visibilité sur téléphone, c'est peut-être un petit peu petit. Et donc, vous voyez ici, si vous suivez la planète ici qui est indiquée en rouge avec la barre, vous voyez, tac, elle vient de se placer ici. Ici, c'est le signe des poissons. Et donc, en effet, on voit que Saturne est à 0 degré, 15 du poisson. Donc, il vient juste de rentrer dans ce secteur. Et donc, pour vous réexpliquer, il va mettre 2 ans et quelques, pas tout à fait 2 ans et demi, 2 ans et quelques semaines pour traverser tout ce secteur du poisson. Donc, il a commencé ici, comme je vous le disais, en ce mois de mars, et puis il quittera ici le secteur des poissons pour gagner le bélier. Exactement, je vous disais, le 26 mai 2025, il passera du côté de la frontière là, du bélier. Et donc, comme je l'indiquais, pendant 2 reprises de sa trajectoire ici, Saturne sera en rétrogradation. Donc, au lieu d'avancer comme ça, on le verra reculer d'un petit peu quelques degrés. Et puis hop, il reprendra sa course, puis reculera de quelques degrés, et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu comment va se passer, je dirais, la question de la rétrogradation de Saturne. Alors, je vous disais, Saturne-Poisson nous invite à ces fameuses prises de décision, à ces fameux moments où il va falloir peut-être trancher, décider. Tâcher en tout cas de pouvoir être au clair avec ce que nous avons à prendre comme décision. Alors, en particulier pour ici, les natifs du poisson, bien sûr, et puis les signes d'eau. Vous voyez, ici sur donc Astrothème, l'intérêt c'est que les signes sont de couleurs différentes en fonction de leurs éléments. Donc, vous voyez tous les signes bleus, signes d'eau ici, poisson, cancer, scorpion, qui forment, comme vous voyez là, un triangle à 120 degrés les uns des autres. Donc, ces 3 signes auront à un moment ou à un autre cette question qui va leur venir avec ce Saturne, soit en conjonction pour les poissons, soit en trigone pour les cancers et les scorpions, de venir se poser les bonnes questions pour trancher les bonnes décisions qui leur incombent, en particulier, comme on le disait, sur des questions d'appartenance de groupe, des questions de coordination, de coopération. Est-ce que je rentre dans une coopération? Est-ce que je sors d'une coopération? Est-ce que je vais vers un groupe ou pas? Est-ce que j'en sors? Vous voyez, tout ça, ce sera au chapitre, en fait. Et puis, éventuellement, pour toutes ces questions dont je vous parlais, qui sont liées peut-être à l'adhésion spirituelle, religieuse, à tout ce qui est des décisions, d'engagement pour ce genre de secteur. Voilà, tout ça pourrait toucher à cela. Et puis, en fonction évidemment des planètes qui habitent dans ces secteurs-là, bon, bah, évidemment, vous pourriez être touché sur des sujets très différents. Mais ça, c'est vraiment du cas par cas. C'est ce que l'on regarde évidemment quand on fait une carte d'actualisation astrologique personnelle, telle que, bien sûr, chaque astrologue peut le proposer comme je le propose et comme tous mes confrères, consoeurs le proposent. Donc ça, c'est du cas par cas. Maintenant, pour, je dirais, la grande généralité, voilà de quoi ça parle. Et de la même manière, eh bien, vous voyez que le secteur du poisson, je fais bien sûr là une synthèse, on pourrait prendre tous les aspects que forme Saturne avec tous les signes, mais ce serait trop exhaustif à mon sens. Mais vous voyez que le secteur poisson est en face du secteur de la Vierge, qui est pile en face. Donc c'est vrai que vous aussi, natif de la Vierge, ascendant Vierge ou personne ayant de la Vierge dans leur thème, bon, vous pourriez bien aussi avoir, exactement comme les cancers, les scorpions, etc., des moments où il y a, pour le coup, des bascules à opérer dans vos choix et vos décisions parce que vous aurez Saturne en opposition à un moment donné. Donc, il va vous demander, là aussi, fortement de trancher ou même
quand ce sont des transits d'opposition, parfois de changer certaines modalités de vie de façon un peu, là aussi, tranchée quand même. Donc maintenant, ce que je voulais vous en donner, c'était un petit peu les dates par rapport aux histoires de degrés. Alors peut-être avez-vous tous entendu parler éventuellement de la question donc de ce qu'on appelle les décans. Alors qu'est-ce que c'est que des décans? C'est le découpage d'un signe en trois parties. Vous voyez, par exemple, ici, on a un décan, deux décans, trois décans, puisque les signes vont de 0 à 10, puis de 10 à 20 et de 20 à 30 ici. Voilà ce que sont les fameux décans dont on parle. Donc c'est très facile à comprendre pour les natifs des poissons. Je vais vous donner les datations. Donc pour les natifs des poissons ou ascendants poissons, etc., selon à quel endroit tombe ou votre soleil ou votre ascendant, et même ceux qui en ont connaissance et qui font un petit peu plus d'astrologie, si vous avez connaissance des planètes que vous avez en poisson, selon l'endroit où elles se situent dans les décans, vous allez avoir un petit peu les datations précises de comment ça va se passer. Donc le premier décan ici va être traversé donc entre maintenant, bien évidemment, et puis le début du mois de mars 2024 ici. Donc, c'est-à-dire pendant la première année, nous aurons ici le premier décan qui sera concerné. Alors évidemment, c'est pareil pour premier décan vierge, donc jusque début 2024, et puis pour premier décan cancer, premier décan scorpion, si je prends uniquement les trigones et les oppositions, d'accord? Bon voilà, c'est une première information, donc quoi que vous ayez dans ces signes, si les planètes, les axes sont placés dans le premier décan, voilà comment ça fonctionnera. Ensuite, le deuxième décan ici, j'ai noté, sera transité entre du coup mars 2024 et fin février 2025, donc une année de plus. Alors, comme vous le remarquez, c'est chaque fois une année, une année. Une année dans le premier décan, une année dans le deuxième décan. Et puis du coup, il restera moins de temps dans le troisième décan, puisqu'il va rester uniquement entre très exactement le 24 février 2025 et puis mai 2025. Alors pourquoi ça accélère là? Pourquoi il y a moins de temps sur le troisième décan? Tout simplement, on l'a vu, parce que lors du premier et deuxième décan des poissons, Saturne rétrogradera pendant une période. Alors forcément, au lieu d'avancer très vite, elle aura des retours puis des allées. C'est ce qui explique que la planète ne passera pas le même timing dans chacun des décans. Donc, je vous redonne une fois donc, que pour les poissons, cancer, scorpion, vierge essentiellement, je fais exprès de ne pas tout donner les aspects pour ne pas trop, je dirais, embrouiller les personnes. Donc, vous avez cette histoire de transit de Saturne qui pourrait, donc, si vos éléments sont en premier décan, vous impacter plutôt donc, entre aujourd'hui et mars 2024. Si vos éléments sont en deuxième décan, entre mars 2024 et février 2025. Si vos éléments, planètes, sont dans le troisième décan, entre donc, le 24 février et oui, c'est ça. Et puis, donc, le mois de mai, 26 mai 2025. Voilà, là, vous avez vraiment des tranches de temps très exactes. Alors, je suis en train de penser quand même que je pourrais peut-être rajouter aussi les transits de carré, parce que ben, voilà, je suis une astrologue un peu consciencieuse et que je me dis, mince, même, c'est vrai que les signes au carré aussi, quand même, ils risquent d'être un peu quand même dans la boucle, plus que les autres. Alors, les signes au carré, ce sont les signes qui ont 90 degrés avec le poisson. Donc, si je compte, bien sûr, ici, c'est un petit cours pédagogique aussi au passage. Donc, vous voyez, 30, 60, 90. Donc, les Gémeaux, ici. Et puis, 30, 60, 90, les Sagittaires sont également des signes qui seront pas mal sur la période. Je dirais stimulés par cette histoire de Saturne en poisson, puisqu'à un moment donné ou à un autre, Saturne va faire un carré avec vos éléments en Sagittaire ou bien vos éléments en Gémeaux. Donc voilà, j'ai rajouté ça. Donc ça veut dire finalement que tous les autres signes que je n'ai pas nommés seront peut-être moins quand même à la page, je dirais, que ceux-là. Et donc même évidemment régime, c'est-à-dire que selon que vous ayez votre Soleil, votre Lune, votre ascendant, des planètes dans le premier, deuxième ou troisième décan, Gémeaux ou Sagittaire, eh bien de la même manière, ce ne sera pas les mêmes dates. Donc encore une fois, premier décan sur 2023 jusqu'au mars 2024. Deuxième décan, mars 2024, février 2025, et puis ici, février 2025, jusque mai 2025. Voilà, donc là, je vous ai donné, pareil, bien sûr, pour les Sagittaires, un petit peu toutes les dates techniques importantes de à quel moment ce Saturne Poisson
va venir vous interroger. Alors, c'est quoi la différence, hein? C'est que, effectivement, ça n'est même pas en termes de se dire, tiens, est-ce que ce sont des trigones qui viennent? Est-ce que c'est une conjonction? Est-ce que c'est des carrés? Est-ce que c'est une opposition? Ça, c'est la croyance populaire, hein, qui pense que selon comment dirais-je, l'aspect, hein, qui est formé, ça va être plus ou moins facile. Je le dis pour les gens qui pratiquent un peu l'astrologie, attention à cela. Moi, depuis ma pratique maintenant longue de 18 années et quelques, je peux vous assurer qu'il y a des transits de trigones qui se passent de façon pas très bonne et des transits de carrés qui se passent de façon très très bonne. Ça ne dépend pas en fait du type d'aspect, ça dépend de comment les planètes qui reçoivent ces aspects-là sont elles-mêmes, hein, dans la carte du ciel de la personne. Si c'est une planète qui est très affligée, très problématique, même si c'est un trigone qui vient ici, admettons, Saturne ferait un trigone, hein, avec une planète dans le cancer, si la planète est très mal aspectée, c'est pas parce que c'est un trigone que ça va être plus facile en réalité. Donc rien ne présage si ça va être facile, moins facile, hein. Je le dis parce que ça fait partie vraiment pour moi de mes leitmotivs, hein, dans ma pratique astrologique, hein, qui est une pratique quand même reliée aussi, hein, à mes écoles de formation, puisque quand même, pour ceux qui le savent, hein, j'ai été formée en astrologie structurale, en astrologie humaniste. Donc bon, ce ne sont pas des écoles où nous sommes déterministes sur le type d'aspect, hein, mais plutôt où nous voyons les aspects, bon, évidemment, hein, à la manière de Dan Rudyard, le père de l'astrologie humaniste, hein, comme des mouvements évolutifs. Donc en fonction du travail que vous aurez fait, vous pouvez très bien avoir des transits de carré qui se passent super bien, parce que ça arrive pile au moment où vous aviez une décision à prendre, par exemple, hein. Donc voilà, rien ne présage de ça, et encore une fois, c'est une question tout à fait personnel, hein. Là, je vous donne les très, très grandes lignes, hein. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu cet espace, hein, comment il va être investigué par cette question de Saturne. Alors, je vais revenir vers vous, hein, pour vous donner d'autres notions. Voilà, j'ai arrêté le partage. Alors, ce que je voulais aussi vous transmettre, hein, c'est ma toute petite observation rapide, hein, parce que comme je le dis souvent, c'est vrai que les contributions que je donne dans ces vidéos, hein, c'est vraiment sur des tout petits temps qui me restent en dehors de mes consultations ou de ma famille, hein. Donc, c'est vrai que j'ai pas le temps d'investiguer trop. Il y a des astrologues, hein, qui investissent beaucoup plus ça et avec beaucoup plus, je dirais, de pertinence, notamment sur tout ce qui est des transits mondiaux et des capacités de savoir lire, hein, vraiment, je dirais, la géopolitique à travers l'astrologie, hein. Moi, c'est moins, j'avoue, hein, ma particularité ou ma spécialité. Mais voilà, hein, j'ai quand même été voir, malgré ce, ne serait-ce qu'au passage précédent, hein, de Saturne-Poisson, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'était très, très intéressant de vous donner des exemples. Alors, sur le plan mondial, hein, j'ai trouvé une anecdote assez amusante. Le tunnel sous la Manche, hein, par exemple, a été inauguré lors, ben, du dernier passage de Saturne en Poisson, qui parle bien là de coordonner deux endroits, hein. L'inauguration, j'ai été notée, a eu lieu le 6 mai 1994, très exactement, pendant que Saturne était en Poisson. Donc il était bien question là, hein, de faire collaborer, coopérer et puis relier deux pays, en fait, hein. Donc c'est très anecdotique, mais n'empêche, c'était sous Saturne Poisson. Donc ça vous donne un peu cette tonalité du fait que même dans le ciel mondial, il peut y avoir quand même des notions de liées au fait, ben, de pouvoir, on va dire, aller vers des valeurs ou des constructions qui, pour moi, hein, semblent connotées, hein. Ça fait plaisir quand même aussi d'en donner des bonnes nouvelles, avec, hein, un côté beaucoup plus, je dirais, vraiment solidaire ou coopératif, hein, c'est clair, hein. Alors, on a un autre exemple, hein, que je trouve très chouette, ce sont les élections qui ont vu Nelson Mandela devenir président. C'était le 9 mai 1994, hein. Vous voyez, encore une fois, sous Saturne Poisson, avec quand même, on le sait, quelqu'un qui a œuvré avec cœur. Donc vous voyez que ce sont quand même des exemples assez sympathiques, hein, du point de vue, je dirais, de cette possibilité-là de coordination, voilà, et de voir arriver parfois aussi des figures, hein, qui vont dans ce sens, hein, de la solidarité. Maintenant, bien sûr, rien n'est tout rose, hein. J'ai aussi noté des choses assez prégnantes, hein, par rapport, je dirais, à tout ce qui va être, bah, notamment de la Russie. Alors c'est quand même assez fou parce que la Russie était déjà dans la boucle au passage précédent, notamment quand la guerre avec la Tchétchénie a éclaté, hein. Eh bien, c'est vrai qu'on était en effet là pareil, hein, sur cette même période. Alors, pardonnez-moi, je croyais avoir noté la date sur ma feuille. Je vais juste la chercher rapidement. J'avais la date par ici. C'était
en décembre 1994, me semble-t-il. J'espère ne pas dire de bêtises, parce que Astrothème a actualisé la page. Mince, j'irai le rechercher tout à l'heure, parce que je voulais vous montrer la carte de toute façon, hein, donc on verra si j'ai bonne mémoire. Voilà, mais en tous les cas, voilà, hein, dans le cas de la Russie, tout autant il y a eu, j'ai noté hein, le fait que c'était la période en 94 où pourtant eh bien, le président hein, russe à l'époque avait retiré ses troupes, par exemple, de Lituanie. Donc, il y avait eu quand même un petit peu du mieux, je dirais, face à tout ce qui s'était passé préalablement dans ces pays-là. Bon, donc là, il y avait eu des accords de signés quand même. Hein. Pareil pour l'Estonie un petit peu plus tard, en juillet 94, retrait des troupes, hein, en effet. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté d'autre qui était très intéressant? Oui, en octobre de 1994, il y avait eu aussi le traité de paix entre Israël et la Jordanie. Donc, vous voyez quand même que c'était dans des sens plutôt, je dirais, collaboratifs. Mais malgré tout, vous voyez, dans le cas de la Russie, ça n'a pas empêché que la guerre avec la Tchétchénie ait éclaté. On ira voir dans quel contexte. Parce qu'après, c'est pas le tout hein, de regarder la planète en elle-même, mais cette planète, bien sûr, elle est elle aussi en collaboration, en coordination ou pas, justement, avec d'autres planètes du ciel. Et là, c'est vrai qu'il y avait pas mal de carrés dans le ciel quand il y a eu la guerre de Tchétchénie, chose qui ne sera pas le cas sur la période où nous avons ce Saturne en poisson-là. On croise les doigts, hein, j'espère que du coup, ça sera signe plutôt hein, de quelque chose qui pourrait aller vers, on le souhaite, hein, voilà, une entente possible et non pas vers de nouveaux conflits. Maintenant, on comparera les cartes. C'est pas les mêmes. Hein. Il y avait plus finalement de conflits à l'époque où la guerre en Tchétchénie a éclaté que ce qu'il va y en avoir pendant la période là, de ce Saturne-là, a priori. Voilà, hein, donc pour ce que je voulais en partager de ce point de vue. Et puis j'ai parlé aussi hein, de tout ce qui était de la question des choix hein, éthiques, de valeurs, etc., qui peuvent être liés aux religieux, aux dogmatiques, aux spirituels, etc. Et là, m'est revenu en mémoire hein, de façon assez spontanée, puisque bah, j'étais à Paris hein, à l'époque, le fait qu'en 95, ben, ça a été tous ces fameux attentats qu'il y a eu, hein, effectivement, attentats qui, bien sûr, étaient revendiqués par un groupe religieux extrémiste. Donc, c'est vrai que également, hein, notamment le fameux attentat de Saint-Michel, là, je l'ai noté, il me semble. Voilà, l'attentat de Saint-Michel, c'était juillet 95. Hein, donc c'est vrai que c'était quand même une époque qu'on ne peut pas oublier. Hein. Moi, je sais que j'étais étudiante à Paris dans ces époques-là. C'était extrêmement, évidemment, troublant de voir à quel point la montée de certains extrêmes, parce qu'il y a la valeur avec Saturne-Poisson, il peut y avoir des extrémismes dans les valeurs religieuses, hein, nous invite à voir ben, dans quoi nous nous situons. Est-ce qu'on on est OK avec ce qui est en train de se proposer ou est-ce qu'on n'est pas OK? Jusqu'à où sont nos limites, encore une fois. Et donc là, c'est vrai que 95 avait été pas mal quand même lié à ça. Hein. J'avais noté également hein, ensuite, hein, vers la fin, je dirais, du transit, donc début 96, hein, puisqu'ensuite, évidemment, Saturne, là aussi, est parti dans un autre signe qui est le bélier. Mais en mars 96, on était encore beaucoup avec ça. C'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, c'est pareil, c'est mes souvenirs de jeunesse. Il y avait cette affaire hein, où il y avait 7 moines trappistes qui avaient été en Algérie décapités par un groupe islamiste, hein, voilà, qui avait revendiqué ça. Donc, pareillement, on voit là à quel point il y avait eu, à ce moment-là, avec ce Saturne en poisson, des valeurs religieuses qui avaient pu être jusque à des bouts et des extrêmes, si vous voulez. Mais encore une fois, on va le voir sur la carte. Il y avait à l'époque des liens avec Pluton notamment, hein, qui parle souvent d'attentats, etc. Donc nous n'avons pas exactement hein, la même corrélation. Quoique, hein, à l'époque, il n'y avait pas que ça. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Il y avait aussi dans le sens hein, peut-être de la collaboration. En 95, je pense que tout le monde se rappelle hein, de l'histoire du Rainbow Warrior, bon, mais qui était antérieure. Il y avait eu le Rainbow Warrior numéro 2, hein, avec évidemment le groupe activiste écologique Greenpeace, qui était venu s'opposer en fait hein, comment on appelle ça, aux essais nucléaires en fait français. Hein. Et ça, c'était en juillet 95 aussi. Donc, vous voyez qu'on a à la fois des valeurs dans un sens, hein, puisque juillet 95, il y avait en parallèle les histoires voilà, hein, de Greenpeace, d'opposition aux essais nucléaires. Et d'un autre côté, on avait également
tout ce qui était bien, de ces questions d'attentats qui après sont montés en épingle. Moi, je me rappelle de cette année-là. L'année 95, c'était aussi une année, pour ceux qui s'en souviennent, tout pareil. Moi, j'étais au milieu des grèves, où il y avait eu énormément de grèves très longues, dans l'idée des personnes qui étaient un peu toutes cooptées, étudiants, salariés, etc. Donc des grandes grèves qui ont duré. Et donc c'est vrai qu'on peut voir le parallèle qu'au moment de l'entrée, là, en tout cas ici en France, j'entends, de Saturne dans le Poisson, il y a pas mal aussi, je dirais, de différentes catégories de personnes qui se rejoignent également dans certaines manifestations. Voilà. Donc vous voyez, on a un peu des paysages qu'on pourrait mettre en parallèle. Et ce qui m'a, moi, frappé, évidemment, c'est l'implication de la Russie dans les deux cas, avec une différence, qui est que, encore une fois, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes autres planètes qui sont impliquées. Donc, pour finir la vidéo, je vais vous montrer cette différence, entre le début de la guerre en Tchétchénie, d'une part, quelles étaient les implications, et puis, d'autre part, comment, à la fin du transit de ce Saturne-Poisson, nous aurons au contraire quelque chose, à mon avis, qui peut être, je le souhaite, un encouragement, un espoir plutôt vers la pacification des choses. Alors, je vais vous partager ça. Donc, voici, la fameuse carte. Donc, c'est bien ça, je ne m'étais pas trompée. C'était bien au 11 décembre 1994, que la première guerre Russie-Tchétchénie avait éclaté. Et voyez, nous avons bien donc, le Saturne en Poisson. Mais comme vous ne pourrez pas le manquer ici, il y avait quand même un carré Pluton. Pluton étant carré lui-même avec Mars, Mars opposé Saturne. Donc, vous voyez que là, on avait quand même un paysage particulièrement éclaté au moment, donc tout simplement, un de ces faits. Donc, vous voyez qu'un Saturne en Poisson peut en cacher un autre. Il y avait à la fois, en effet, des questions de coopération, comme on en a bien parlé, comme on l'a bien évoqué, puisque là, ce coup-ci, Saturne avait traversé là entre 94 et 96, le signe des Poissons. Mais en même temps, voilà, il y avait des moments où Saturne rencontrant d'autres grandes figures comme ça, dans les cartes, ça peut donner effectivement des mouvements qui, malgré un Saturne Poisson plutôt coopératif, collaboratif, solidaire, va avoir, entre guillemets, du fil à retordre sur d'autres niveaux planétaires. Donc, voilà un exemple de comment était le paysage à ce moment-là et pourquoi Saturne Poisson à lui tout seul n'a pas suffi, je dirais, parce que sinon nous serions tous évidemment en paix, à pacifier exactement tout. Donc voilà, un petit peu pour cette carte-là. Je vais arrêter le partage. Et puis je vais terminer donc en vous montrant la carte d'un événement important que j'ai notifié, qui se passera donc le 29 mars 2025, très exactement, lors de laquelle le fameux Saturne en Poisson va être en conjonction avec Neptune Poisson juste avant que Neptune ne quitte ce signe et ne parte donc jusque dans le secteur du Bélier. Donc nous allons voir que c'est un climat tout à fait différent de ce que nous avons pu voir là préalablement et qui invite au contraire à quelque chose peut-être un petit peu plus pacifié. Espérons-le. Alors, allons partager l'autre carte. Cette carte, donc, qui devrait apparaître sous vos yeux, la voici. Voilà. Donc, la carte du 29 mars 2025, carte à venir, où nous voyons notre Saturne Poisson, là, qui va sortir. Voilà, un petit peu de... Bon, il lui reste encore 6 degrés, ceci dit, mais qui est plutôt sur la fin de ce secteur Poisson et qui, ici, bien, notamment, vit une conjonction, alors avec pas mal de choses. Comme vous voyez, il y a le nœud nord qui va être dans la boucle, il va y avoir Vénus, la planète quand même, de tout ce qui va être de la sphère du cœur, de l'ouverture de cœur, etc., qui en plus dans le secteur du poisson, correspond quand même à tout ce qui est ouverture de cœur universelle. Et puis en conjonction encore avec cette planète Neptune, et ça c'est quelque chose d'assez important. Vous voyez ici, on voit la conjonction qui a lieu ici dans les derniers degrés du poisson, parce que la planète Neptune, elle a une orbe de 165 ans autour du zodiaque. Donc autant vous dire que c'est pas tous les 4 matins ni le lendemain qu'elle va repasser par là. Donc, sa conjoncture ici avec Saturne est quand même, à mon sens, quelque chose d'assez intéressant. Puis regardez les aspects ici au centre de la carte. Alors, je ne dis pas qu'il va se passer quelque chose d'idéal et que l'humanité entière va être libérée, quoique, sait-on jamais. Il faut être quand même parfois porteur d'espoir, me semble-t-il, mais regardez cette carte. Nous n'avons pas du tout les carrés qu'on pourrait avoir vus dans les autres
je dirais, comment dirais-je, configuration précédente, là, au moment notamment de la guerre de Tchétchénie. Regardez ici, hein, donc Saturne, avec ses valeurs coopératives, vient rejoindre le nœud nord collectif Poisson, hein, qui amène aussi l'humanité à rechercher collectivement une sorte de cohésion solidaire. Vénus en exaltation dans le Poisson vient eh bien donner la couleur, hein, aussi, hein, de cette possibilité de sensibilité dans le lot. Et Neptune, hein, la planète qui gouverne elle-même les poissons, hein, le gouverneur des poissons en personne, qui sera encore dans le secteur des poissons avant de passer dans le bélier, viendra eh bien, renforcer, hein, tout cet aspect, donnant ici la possibilité, Saturne-Neptune, à mon sens, peut-être de prise de décision collective, dans le sens de quelque chose peut-être, j'espère, hein, de plus solidaire, pacifiste, etc. Ceci étant cette fois-ci soutenu par un sextile avec Pluton et un trigone avec Mars en Cancer, hein. Donc, comme vous le voyez, hein, voilà, j'ai quand même bon espoir. Je crois même qu'il y a un sextile ici avec l'Uranus Taureau. Enfin, c'est rare qu'on voit ce type de ciel-là, hein. Donc il y a quand même un ciel un peu exceptionnel. On verra bien si l'humanité sait s'en saisir pour en faire quelque chose, ben, de collaboratif, contributif, peut-être, j'espère, hein, de quelque chose qui va nous mener vers une forme de paix, hein. Donc si je voulais être extrêmement optimiste, hein, ça ferait sourire mes enfants, adolescents qui sont beaucoup plus au fait, hein, de la géopolitique que moi, mais je leur disais en regardant ça, tiens, et s'il y avait la paix à ce moment-là, au moins entre la Russie et puis l'Ukraine, et puis qui sait, peut-être, hein, d'autres événements, on le souhaite, hein, plutôt favorables, hein, puisque un ciel comme celui-ci, à vrai dire, n'a pas lieu non plus tous les jours, comme vous vous en douterez, hein. Donc, j'ai plaisir de terminer cette vidéo en vous disant, bah, peut-être que ce Saturne Poisson, qui vient juste de rentrer ici, hein, dans ce secteur, viendra, je le souhaite, un petit peu avant la fin, hein, de son règne dans les poissons, nous apporter, on le souhaite, hein, d'ici environ 2 ans, des événements peut-être pacifiants, souhaitons-le. En tout cas, c'est ce que le ciel pourrait promettre quand on le voit ici, ainsi posturé, hein. Voilà, donc je viens vous saluer, bien sûr, pour conclure cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager en commentaire donc vos sensations, vos impressions, hein, de ce ciel-là. Et bien sûr, pour suivre les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Un petit pouce bleu peut soutenir aussi la chaîne et m'encourager à faire plus récurremment des vidéos. Et puis pareillement, quelques partages sont les bienvenus pour pouvoir avoir la visibilité de la chaîne aussi, hein. Ça peut être intéressant pour tous, hein, parce que j'ai vraiment à souhait de venir plus souvent vous partager des vidéos. C'est vrai que vous me le demandez souvent, hein, vous qui me suivez sur les réseaux ou sur ma newsletter. Voilà, une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur mon site www.veroniquewagner.com. Voilà, hein, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures astrologiques. Au revoir.